C'est toujours passionnant d'écouter des auditeurs nous parler de leur vie et puis des difficultés qu'ils rencontrent. Hier, on était par exemple avec Philippe qui est boucher. Christophe. Et, alors, oui, Christophe et Alain. Et Alain. Tout à fait, Alain. Exactement. Qui nous parlait des difficultés et puis qui reprochait à l'État de ne pas assez intervenir. Et je disais, c'est pas toujours non plus l'État qui fait les salaires. Christophe, il est chauffeur poids lourd. C'est pas l'État qui décide des salaires. Et là, on est avec Pierre, qui est donc artisan poissonnier. Mais nous sommes d'accord que vous êtes salarié, Pierre, c'est pas votre poissonnerie. Oui. Bon. Non, je suis salarié. Bon, vous avez quel âge, Pierre? Moi, j'ai 53 ans. Bon, vous êtes poissonnier depuis combien de temps? Exactement 37 ans. 37 ans. C'est mon métier, j'en ai fait mon métier et ma passion. Bon, donc vous aviez 16 ans quand vous aviez commencé. Exact. Bon, vous êtes issu vous-même d'un milieu de poissonnier ou c'est un métier que vous avez choisi à l'époque en dehors de votre cercle familial? Alors pas du tout, comme je suis sorti de l'école en 5e et j'ai pas eu de diplôme, rien du tout, c'est la première chose que j'ai trouvée et puis je me suis passionné dans ce métier. Bon, et depuis donc 37 ans, vous avez une passion intacte. C'est pas un métier facile, poissonnier. Ah non, surtout artisan, c'est très très dur. C'est des heures de dingue, il faut que j'aille à Rungis, c'est à minuit et demi, je me lève, et puis on fait des heures jusqu'à 3h, 4h de l'après-midi, le temps que le marché ferme, qu'on lave et tout. C'est beaucoup de travail. Et je crois qu'à ce jour, je crois que les politiciens nous ont oubliés un peu aussi. Mais alors, ça veut dire quoi, les politiciens nous ont oubliés? Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit modifié, par exemple, en 2025, dans votre activité? Alors, moi, je voudrais bien, c'est que au niveau des charges patronales, ils baissent les charges patronales, on peut embaucher des gens, ou sinon, on peut augmenter les salaires, enfin, pour nous, pour les salariés. Ça serait déjà une bonne chose. Mais je suis d'accord avec vous, mais vous acceptez l'idée à ce moment-là que la redistribution sociale soit moins importante. Parce que si on baisse les charges, forcément, cet argent, il faut bien le prendre quelque part. Est-ce qu'il faut moins rembourser le chômage? Est-ce qu'il faut moins rembourser les activités de santé, les soins de santé? Il y a bien un moment où il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais, est-ce que vous acceptez cette idée? Oui, je serais d'accord, mais certaines choses, peut-être, il y a des choses à revoir. Quoi, je sais pas, parce que je suis pas politicien, je suis pas élu pour ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que un peu, quand même, tous ces politiciens écoutent le peuple, écoutent les gens. Oui, mais ils écoutent le peuple. Moi, je veux pas défendre les hommes politiques, mais dès qu'en France, tu veux faire une réforme où tu touches à quelques droits acquis, t'es en difficulté. C'est que la retraite, par exemple, je sais pas vous, l'âge à laquelle vous allez prendre votre retraite. Si vous bossez depuis 16 ans, quand même, je trouve il me semble qu'à 60 ans, vous méritez quand même de vous reposer. Il me semble. Oui, mais ils m'ont allongé. Du coup, je fais jusqu'à 61 ans et demi. Et ça, encore un an et demi de plus. Alors, et ça, par exemple, que j'ai donné quand même. Et, bien sûr que vous avez donné. Et ça vous ennuie ou vous le regrettez ou vous adhérez? J'adhère pas du tout. Je trouve que j'ai un travail assez pénible et puis j'ai une carrière assez longue. Je pense que j'ai mérité de m'arrêter à 60 ans. Mais c'est curieux parce que de 16 ans, ça fait, si vous êtes salarié de 16 ans, ça ferait de 16... 42, ça 58 ans. Oui. Et si je fais 2 ans de plus, ça me fait 44. Mais oui, mais théoriquement, je croyais qu'on est en dehors des circuits. Je suis pas spécialiste de la retraite, mais vous m'étonnez que vous puissiez pas, vous n'êtes pas dans le cadre d'une carrière longue à arrêter à 40 ans, à 60 ans? Bah alors c'est ce qui est compliqué parce que on va sur le site et tout, même ça c'est compliqué. Rien n'est clair en fin de compte. C'est ce qui devrait mettre ça bien clair. Combien vous gagnez aujourd'hui Pierre? Alors que vous êtes levé par exemple à minuit et demi aujourd'hui? Aujourd'hui non. C'est un collègue à moi qui est parti à ma place. Aujourd'hui je me suis levé, il était 3h du matin. Bon. Et vous êtes arrivé à quelle heure à la poissonnerie? Je suis arrivé, il était 4h, et puis on a commencé à attaquer, puis là... vous ouvrez à quelle heure? Vous ouvrez à quelle heure, la poissonnerie? Dès qu'on commence à mettre en place, vers les coups de 6h30, 7h, c'est déjà prêt pour les gens qui veulent venir. Ah, il y a déjà... C'est une poissonnerie qui est ouverte au public ou pour les professionnels? Non, au public, c'est un marché. Et à 6h30 déjà, c'est ouvert. Ah oui. Une fois que vous avez installé, que vous avez mis les prix, à partir de là, un client qui arrive, il faut le servir. Oui, c'est eux qui nous donnent l'argent, c'est eux qui nous donnent notre paye. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez? Non, moi je gagne 2002. 2200 € net et pour c'est vous. pas grand-chose.
Net pour moi, oui. Bon, et en plus, vous payez des impôts après impôt, forcément, puisqu'il y a le retour à la... Aujourd'hui, il y a à la source. Voilà, il y a à la source qui est... Bon, effectivement, c'est beaucoup... Et alors, vous avez des enfants, peut-être Oui, est-ce j'en ai 3. Bon, est-ce qu'ils ont choisi, Pierre, ce métier, ou est-ce qu'ils ont vu leur père bosser tellement durement qu'ils ont eu envie, peut-être, de faire quelque chose de moins dur? Ah, moi, je leur dis, ne faites pas mon métier. Je vais vous raconter vite fait un peu ma vie. J'ai eu 2 divorces à cause de ça, à cause de mon métier, parce que je travaille tous les week-ends, tous les jours fériés. Nous, on travaille tout le temps. Et j'ai perdu mes 2 ex-femmes, enfin bref. Et je suis séparé. Mais mes enfants, ils viennent me voir, hein, bon, heureusement. Et je voudrais pas qu'ils fassent le travail que je fais. Bon, ils ont quel âge? Alors, j'en ai un de 14, un de 26 et une de 19. Bon, 26, il est déjà dans la vie active, j'imagine? Oui, déjà, ouais, elle est dans la pâtisserie, elle. Donc pâtisserie, et puis les jeunes 19-14, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, ou c'est trop tôt? Oui, le 14, il veut faire de la cybersécurité. Il est bien parti pour ça. Et ma fille de 19 ans, elle est en master pour devenir psychologue. Écoutez, vous voyez, c'est formidable. Évidemment que c'est formidable. Et en plus, il m'appelle papa. Alors imaginez. Mais non, écoutez, vous respirez l'énergie et d'une certaine manière, j'allais dire la joie de vivre, mais en tout cas le bonheur de vivre. Bon, est-ce que vous nous avez un petit conseil pour terminer, un conseil de poisson à nous proposer, ou une recette ou quelque chose? Moi, j'aime bien les coquilles Saint-Jacques, par exemple. C'est la saison des coquilles Saint-Jacques. On est en plein dedans, mais là aujourd'hui, on n'en a pas, vous voyez. Oui, mais alors, à chaque fois, vous n'avez pas de langoustine, vous n'avez pas de coquilles Saint-Jacques, vous n'avez pas de sole. Oui, mais c'est les lendemains des fêtes, vous n'avez pas de lotte. En fait, vous avez quoi? Vous avez des chips, c'est du foie gras dans votre poissonnerie? Il n'y a pas de poisson. C'est une poissonnerie sans poisson. Et du chocolat. Non, mais quel est votre poisson préféré? Moi, c'est le calamar. Voilà, le calamar, la sauce tomate avec du vin blanc et un bon petit courbouillon. Je laisse mijoter ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est une merveille. Alors, les calamars, c'est des petits, c'est tout petit le calamar, ou il y a des gros calamars aussi? C'est des gros calamars, je pense, qui viennent de France. C'est le gros calamar, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi des supions de temps en temps. Des sépions, c'est plus petit, ça. Ah, c'est trop... Alors, supion, c'est plus à Marseille. Ça, de la même manière. Non, les supions à Marseille, ça, c'est bon. Donc, un calamar. Bon. Et donc, à la sauce tomate, le calamar. Écoutez, et c'est cher, le calamar? Non, là, aujourd'hui, il est à 19. 19 € le kilo. C'est raisonnable. Et une part, généralement, on en mange combien pour soi? 200 grammes, 300 grammes, une part pour soi? Pour moi, il me faut 2 calamars, ça fait du 500 grammes à peu près. Moi, je suis un gros mangeur. J'adore manger et boire. Écoutez, bon, écoutez, mais là, vous faites pas le dry January Ah, ça a l'air de vous faire rire, en tout cas. Vous savez ce que c'est, le dry January? Il sait pas. Non, c'est pour l'alcool, vous parlez. C'est pour l'alcool. C'est-à-dire qu'on ne boit pas du 1er janvier au 31 janvier. Ça, c'est pas pour moi, ça. Ah bon, par exemple, ce matin, là, il est déjà 11h41, vous avez déjà pris un petit verre de blanc ce matin? Non. Moi, je bois que le soir, quand je suis chez moi, tout seul, ou avec mes enfants. Je prends ni voiture, ni rien du tout. Avec modération, exactement. Donc vous êtes un buveur de plaisir. Un buveur de plaisir, un buveur léger. Bon, moi, je n'ai jamais mangé de calamar, personnellement. Vous avez mangé du calamar frit, c'est bon. Moi, j'aime bien. Écoutez, oui, aussi. Je viendrai vous les faire, si vous voulez. Écoutez, pourquoi pas, venez nous faire, nous... Ça serait génial. Géraldine. Non, j'allais dire, s'il y a un poisson qui est bon et pas très cher, c'est le lieu noir. Voilà, pour les conseils. Le lieu noir, ouais. C'est pas cher et c'est très bon. C'est un poisson, le lieu noir? Tout à fait. Vous mettez au four avec un petit filet d'huile d'olive et de citron. Tu rentres dans une poissonnerie, tu dis je voudrais un lieu noir. Bien sûr. Et les gens vont comprendre. Vous ne connaissez pas le lieu noir? Non, je ne connaissais pas le lieu Pierre, noir. dites-lui ce que c'est, franchement. C'est un poisson pas cher en plus. Il est bon, bien sûr, c'est ce que je disais. Moi, le lieu noir, ça m'inspire d'autres choses. Je pensais que c'était un rendez-vous galant, si vous voulez, ou voir un rendez-vous érotique. Il y a le lieu jaune aussi. Il y a le lieu noir et le lieu jaune. Ah, dis donc, ouais. Tu préfères le lieu noir ou le lieu jaune? Là, on parle en code, peut-être. C'est un rendez-vous. C'est comme ça que le lieu jaune, c'est meilleur? Ouais, c'est meilleur, c'est plus ferme, ça a plus de goût. Ah, c'est vrai? Vous validez? Je valide. Bon, et ça se pêche où, le lieu noir ou le lieu... En Bretagne. En Bretagne.